Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Club Racing. Il se passe toujours quelque chose avec le club strasbourgeois. Le Racing très mal en point, en position de relégable en national et qui se déplace à Carquefou ce vendredi soir avec un nouvel entraîneur sur le banc. François Keller a jeté l'éponge. Jackie Duguay-Pérou arrive pour tenter de sauver le monde. Le Racing peut-il encore échapper à la relégation? C'est désormais la seule question qui vaille à 8 journées de la fin du championnat. Et pour répondre à cette question cruciale, un duo. Alors, Müller-Weber, c'est des pairs comme il y en a une centaine dans au moins tous les clubs de foot alsaciens. Néanmoins, il n'y a qu'un Fernand Weber. Bonjour Fernand. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et il n'y a qu'un Fabrice Müller, entraîneur et joueur d'Oberlauterbach. Bonjour Fabrice. Bonjour Mathieu, bonjour. Oberlauterbach, Eberbach, c'est l'entente. Ils sont parfois susceptibles, les Oranges. On parlera également de la superbe saison de ce club en DH tout à l'heure. On commence évidemment par le Racing, déplacement du côté de Carquefou ce vendredi soir pour la première de Jackie Duguay-Pérou sur le banc. Enfin, Jackie Duguay-Pérou, acte 3, puisqu'il fait une nouvelle fois son comeback sur le banc strasbourgeois. Fernand, question simple, croyez-vous encore au maintien du Racing en national ? Ah oui, absolument, hein, j'y crois. Autant je l'ai dit il y a quelques temps déjà, c'est vrai qu'on a fait du surplace depuis la dernière fois qu'on a parlé justement de cet éventuel maintien. Mais oui, tout à fait, j'y crois. Et là maintenant, évidemment, vous l'avez dit, on a changé d'entraîneur, il a fallu créer un électrochoc quelque part. On en a parlé il y a 15 jours, on disait où on touche aux joueurs, où on touche à l'entraîneur. Pour le coup, on avait touché aux joueurs puisqu'on avait réduit l'effectif. Maintenant, ben voilà, c'est l'heure de Jackie Duguay-Pérou. On peut en parler tout à l'heure si vous voulez, mais moi j'y crois. Fabrice, vous partagez cet optimisme. Jackie Duguay-Pérou peut-il sauver le monde à 8 matchs de la fin de saison? Je suis un petit peu plus sceptique que Fernand, pour la bonne et simple raison que le Racing a gagné 5 matchs, je crois, jusqu'à présent, sur 26, et il faut en gagner, selon Jackie Duguay-Pérou d'ailleurs, et François Keller avant lui, il faut en gagner 5 sur les 8 qui restent. Ça me paraît compliqué, surtout que je suis pas vraiment un fervent croyant de la... Ça, c'est parce que vous êtes entraîneur. Du choc psychologique. Oui, entraîneur en place, je défends peut-être mon casse-croûte comme ça, mais à voir. Alors j'espère et je souhaite, hein, je suis supporter aussi, mais on va dire que j'y crois pas trop, non. On est très tard dans la saison, il reste que 8 matchs, c'est-à-dire qu'évidemment il n'est pas question de prendre des nouveaux joueurs, on ne peut pas mettre en place de grands projets en si peu de temps, dans moins de 2 mois le championnat est terminé. Ça veut dire, Fernand, qu'on n'est que sur ce côté électrochoc, on joue vraiment sur un déclic, sur une prise de conscience, ça ne peut être que ça se résume à ça en fait? Ça se résume pas tout à fait à ça, mais en tous les cas, c'est vrai que vous avez raison, il y a le côté mental, certainement, mais j'ai envie de dire que s'il y a quelqu'un qu'il faut prendre en ce moment à si peu de matchs de la fin, c'est certainement Jackie Duguay-Pérou, en raison de son expérience. Il connaît la maison, il pratique les hommes qui sont à la tête du club, il les a déjà pratiqués il y a quelques années. Il a un palmarès joueur, hein, je le rappelle, champion de France. Il a un palmarès entraîneur, puisqu'il a eu 2 titres. Bon, donc lui-même se sentira chez lui, et se sent d'ailleurs déjà chez lui, on l'a vu toute la semaine, comme s'il avait quitté le club hier. Ça, c'est une chose. Donc là, on se retrouve dans quasi la meilleure des situations possibles à partir du moment où on décide de changer. Ça, c'est clair. Après, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est sûr qu'on a vraiment très peu de temps. Avant tout, je crois, et on l'a vu d'ailleurs au moment des séances cette semaine, il va jouer sur le mental des troupes. Il va surtout essayer de stimuler ce groupe. Il le connaît très bien puisqu'il a quasi assisté à pratiquement toutes les rencontres depuis le début de la saison. Ça aussi, c'est un plus. À la mélo, en tous les cas, oui. Donc, ça aussi, c'est un plus. Maintenant, évidemment, ça va pas être facile. Fabrice a raison, hein, mais moi, vous me demandez si j'y crois. Oui, j'y crois. Et là, il va au fur et à mesure essayer de ramener une note positive. Moi, cette semaine, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu en tous les cas énormément de dynamisme, parce que c'est vrai qu'ils ne peuvent plus se cacher, ces joueurs. Hein. Donc, il va falloir les mettre devant. Ils peuvent plus aller se cacher derrière l'entraîneur. L'entraîneur, lui, c'est... Écoutez, justement, à ce propos, vous êtes sur la même longueur d'onde que Jackie Duguay-Pérou. C'est intéressant. C'était après le dernier entraînement de ce jeudi matin, avant de prendre la direction de Nantes, du coup. Carquefou, c'est juste à côté. Hein. Écoutez justement Jackie Duguay-Pérou sur ce registre précisément. Vu le travail qu'on a fait cette semaine, même si tout n'est pas parfait, je veux dire, c'est anormal que l'équipe soit dans cette position-là avec les joueurs. Alors maintenant, les joueurs ils peuvent plus se réfugier derrière l'entraîneur, comme c'est toujours le cas. Quand j'étais joueur, on faisait ça aussi. Quand j'étais entraîneur, les joueurs l'ont fait aussi. Maintenant, chacun est devant ses responsabilités. Et si on réussit... le challenge, je pense que ça viendra à 95% par leur prestation et par leur volonté de sauver le club de
la position dans laquelle il est. Voilà pour l'entraîneur strasbourgeois. Fabrice, sur le côté, pareil, choc psychologique, c'est quelque chose auquel vous croyez, que vous avez vécu, expérimenté ou pas du tout, c'est du flan? Vécu, je m'en souviens pas dans ma carrière de joueur avoir changé d'entraîneur. En tant qu'entraîneur, non. Dieu merci. Et le choc psychologique, oui, on va dire que c'est un des seuls effets qu'on peut attendre du changement d'entraîneur, puisque un entraîneur qui reprend une équipe en début de saison à 6 à 8 semaines pour la préparer, là, dans 6 à 8 semaines, le championnat il est fini. Donc il faut des résultats tout de suite. Pour mettre des choses en place tactiquement, il faut du temps. Donc c'est vraiment cet aspect psychologique qui peut peut-être jouer là-dessus. Ouais. Duguay-Peyroux, c'est peut-être une ligne un peu dure. En tout cas, les compteurs ont été remis à zéro. Gauthier Pinot, Julien Perrin ne font même pas partie du groupe qui se déplace à Carquefou. Fernand, ça a été une petite surprise. Il faut incarner aussi dans ces cas-là. Forcément, il faut de la poigne aussi pour marquer son territoire et puis prendre des décisions fortes. C'est comme ça que vous l'interprétez aussi. Oui, certainement. Moi, je pense, faut pas oublier non plus qu'il y a une partie du staff qui est restée en place. Donc, on communique quand même. Donc, je pense que là aussi, il y a eu des choses qui ont certainement été dites. Et puis, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jacques a quand même vu pas mal de rencontres à domicile. Et en plus, il s'est basé un peu sur ce qu'il a vu cette semaine, où je dois reconnaître que quand même tout le monde s'est sérieusement senti concerné. On le saurait à moins quand même. C'est d'ailleurs la moindre des choses de se sentir concerné. Mais maintenant, il va falloir vraiment qu'ils montrent qu'ils ont envie de sauver le club. Et Jackie, alors on a dit psychologiquement et tout ça, c'est sûr qu'il les a mis en situation. Il a également travaillé un certain nombre de choses. Il a surtout insisté sur les détails, sur le pressing collectif par exemple. C'est une chose que j'ai vue au courant de cette semaine où on doit travailler en bloc. Il y a quand même eu des choses bien pointues qui ont été abordées. Mais c'est vrai, Fabrice, tu as raison. On peut pas tout rendre d'une semaine, encore moins. Et puis en 6 ou 7 semaines, évidemment, ça va être extrêmement difficile. Mais il faut qu'il se passe quelque chose. Nous savons tous que nous avons perdu certains matchs ou perdu certains points sur des détails, sur des fautes individuelles qu'on n'aurait pas dû. Et là-dessus, je pense qu'il a sérieusement insisté parce qu'il a relevé ça lui-même. Fabrice, dans un délai aussi court, c'est-à-dire qu'il faut faire adhérer les joueurs, il faut une mentalité, Jacques Duguay-Peyroux, pour parler de mentalité un peu d'esprit coupe, c'est quand le délai est aussi court, quand le challenge est aussi compliqué, c'est forcément, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Ah oui, ça doit ressembler à ça, ça doit ressembler à des matchs de coupe où chaque match, on joue la suite de la compétition. On sait que en coupe, on perd, on est éliminé. Et là, c'est pareil. Là, on perd vendredi soir. On n'est pas tout à fait éliminé, mais on amenuise ses chances au fur et à mesure qu'on ne cherche pas les points. Et donc, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut mettre en avant. Et c'est vrai que, comme le disait Fernand tout à l'heure, je pense que Jacques Duguay-Peyroux est la bonne personne pour inculquer cet état d'esprit-là. Oui. Il faut 5 victoires pour finir, ça veut dire qu'il va falloir jouer aussi, parce que le match nul à Carquefou, qui dans l'absolu, il y a 3 mois, aurait été un bon résultat, il va falloir gagner des matchs, c'est-à-dire qu'il va falloir jouer, prendre des risques aussi, quelque part. En tous les cas, on n'a plus nos cartes en main, parce que ça c'est le premier problème. Mais on rencontre le Poiré Survie et on rencontre Colomiers, qui sont tous les deux encore dans la course, entre guillemets, pour la descente. Et là, ça va véritablement être des matchs essentiels. Mais par contre, il est clair que déjà, il va falloir faire un résultat maintenant, parce que s'imaginer qu'on va là-bas à Carquefou, qu'on perd et que les autres prennent des points, alors là, à mon avis, il me restera très très peu de chance pour y croire encore. Carquefou, justement, vous êtes penché en 2 mots, Fernand, sur cette équipe. C'est la destination rêvée pour se relancer, l'adversaire idéal pour le Racing. Non, Mathieu, désolé, c'est pas vraiment le bon voyage à faire en ce moment. En tous les cas, en plus, ils sont sérieusement relancés parce que en bas je dirais du tableau du haut, du podium, pardon, Ajaccio a perdu et du coup, Carquefou a été relancé et là, ils sont vraiment relancés pour la montée quand même. Ils sont à 6 points d'Ajaccio. Ils sont à 6 points. C'est jouable encore. Et en plus, ils jouent à Ajaccio au dernier match de la saison, donc on peut dire que cela, franchement, s'il y a une équipe qui est motivée, évidemment, ils vont être ultra motivés. Ça, c'est certainement pas une équipe qui est dans le ventre mou, et donc il faut quand même s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose là-bas. Et d'ailleurs, j'étais un peu voir du côté de leur site, il y a Open, je veux dire, c'est gratuit l'entrée, hormis la tribune, quasiment tout autour, gratuit pour tout le monde. Donc, les 2 équipes avaient fait match nul, vous le voyez sur ces images, un but partout lors du match aller. Carquefou, c'est aussi une des toutes meilleures défenses du championnat, une seule défaite, je crois, sur les 10 derniers matchs. Effectivement, une destination de rêve pour le Racing qui n'a pas encore gagné à l'extérieur. Allez, on a un petit peu plus de sourire dans cette fin d'émission. Fabrice, Soborla Outerbar et Beurbar, ça roule plutôt pas mal.
Petite parenthèse et bémol, Coupe d'Alsace, pardon, le week-end dernier, élimination, je suis obligé de le dire, hein, dans le derby contre Steinselt. En championnat, par contre, ça roule plus que pas mal. En championnat, ça roule plutôt bien, avec 8 victoires. Vous êtes sur le podium, 3e ex-aequo. Voilà, 3e ex-aequo. Alors tout le monde, bien sûr, vous avez réussi votre saison, le maintien est acquis. Je préfère qu'on gagne encore un match, et puis avec 9 victoires, sur les dernières années, personne n'est descendu avec 9 victoires, donc je préfère qu'on cherche encore une victoire pour s'assurer du maintien, de préférence dès dimanche à Sarre-Union. Et puis après, il y a le petit bémol coupe au pluriel, puisqu'on est sorti des 3 coupes, la petite aussi, Crédit Mutuel, qui tient à cœur nos spectateurs. Mais on est sorti des 3 coupes sans jamais perdre dans les 90 minutes, mais en perdant 3 fois au pénalty. Donc voilà, mais le gâteau, c'est le championnat, et puis c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc Sarre-Union en déplacement ce week-end. Le dernier match du championnat, c'était d'ailleurs contre la réserve du Racing. Il y avait quelques clients en face, hein, parce qu'on ne croit pas que vous êtes entraîneur et joueur en plus. Il y avait quelques clients en face, oui. Il y avait sur le 11 de départ, il y en avait 8 qui avaient déjà foulé les pelouses du National, notamment Donzelot, qui s'en a pas réussi, vu la semaine suivante. Donc je suis content de ce match-là pour nous, et puis j'espère que pour l'équipe du Racing, ça va le faire, je l'espère en tout cas. On va rester dans le football amateur alsacien avec la minute du football alsacien avec la Ligue d'Alsace de football dédiée cette semaine à la sélection féminine des U15 régionales. Regardez. L'objet de la journée, c'était de réunir les joueuses. Alors sur la matinée, on a fait une petite analyse vidéo de notre dernier match, un entraînement de mise en place et puis une opposition face au pôle espoir féminin de Strasbourg qui a ouvert cette saison. Et c'était notre dernier match de préparation avant la compétition qui aura lieu fin avril à Clairefontaine. Les 15 joueuses viennent de 12 clubs différents. Donc je n'ai pas de clubs qui sont omniprésents ou qui fournissent, on va dire, la sélection. Là, ce sont vraiment l'ensemble des clubs alsaciens, tant des filles qui jouent avec les garçons que des filles qui jouent entre filles. Pour des filles qui ont 13-14 ans, elles sont en plein apprentissage, donc il faut effectivement leur donner tous les outils dont elles ont besoin pour continuer à progresser, mais c'est une expérience extraordinaire. C'est la première fois qu'elles touchent un petit peu au haut niveau, parce que sinon elles jouent en départemental, pratiquement aucune en régional, donc c'est du football vraiment de base, et là elles passent en étant observées par des entraîneurs nationaux, des responsables de pôle, elles franchissent un cap. La compétition, ça va être 4 matchs durant la première semaine des vacances de Pâques, du 20 au 26 avril à Clairefontaine. On connaît notre premier adversaire qui est la Picardie le lundi. Donc voilà, je pense que les filles sont bien prêtes à cette compétition. Et comme chaque semaine, vous pouvez, après ce reportage, jouer avec la Ligue d'Alsace de football pour gagner votre voyage pour la Coupe du Monde au Brésil. Ça approche, hein, c'est dans moins de 100 jours maintenant. Vous connaissez la méthode, vous envoyez vos coordonnées et le code LAFA, L-A-F-A, au 7 32 32. Fabrice, vous pouvez jouer. Vous m'avez dit que vous étiez disponible au mois de juin, donc pourquoi pas, destination Rio, si l'aventure vous botte. Merci beaucoup en attendant et d'être venu sur ce plateau. Fernand, à très bientôt. On se retrouve pour la semaine prochaine. Et puis pour le derby, évidemment que nous vous proposerons en différé sur l'antenne d'Alsace 20 vendredi prochain. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.